Salut à tous les amis, Hello! bienvenue pour ce nouveau podcast. Podcast numéro 5. Aujourd'hui je suis avec Laura. Laura, comment ça va? Ça va super. Toi aussi, ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, comme on vous l'a dit sur Insta, on va parler et comme on avait dit au dernier podcast, on va parler des caméras. Caméras hybrides. J'ai préparé le sujet. Alors, on a fait exprès de... Nathanaël prépare le sujet. Et en gros, il va m'expliquer un peu les technologies. Enfin, même si je connais, on va dire, mais précisément, je connais pas exactement. Donc comme ça vous permet aussi Ouais. de suivre en même temps. On va parler des choix de caméras du coup. Ouais. Donc principalement des boîtiers hybrides, hein, donc on va dire les boîtiers qui tournent autour des 2-3 000 euros, 3005 Ouais. max. Et je crois que j'en ai mis des 3005. Ça va, c'est pas mal en vrai déjà, hein. Ouais, T'as moyen d'avoir une bonne caméra à ce prix-là quand même. ouais, j'ai fait des visuels aussi que je mettrai sur les autres scènes. Hmm. Donc normalement on pourra voir sur les autres scènes. Donc forcément les caméras, quand tu abordes le, dans ton choix de caméra, il faut que tu te poses la question de ton utilisation. Est-ce que tu vas l'utiliser plus pour la photo Oui, c'est vrai que c'est quand unique? même deux thèmes bien Oui, distincts voilà. pour un boîtier. Chacun a sa petite particularité, on va dire, soit plus photo ou Ouais. vidéo. Donc si tu vas l'utiliser pour la photo, si tu vas faire que de la vidéo, Ouais. ou si tu fais les deux. Alors après, quand t'as pas envie de te fixer de limites, de barrières, tout ça, bah, le mieux c'est de prendre un boîtier qui sait faire les deux. Et puis bah, on sait, hein, quand tu fais que de la vidéo, bah, il y a des marques genre Blackmagic, les Blackmagic, les Blackmagic Pocket, tout ça. Qui font pas du tout de photos, ouais. Ouais. Et bah, en fait, elles sont pas si, incroyables que ça. En gros, tu peux l'utiliser bah, vraiment que pour la fiction. Et même pour la fiction, tu peux trouver des Oui, boîtiers c'est qui sont vrai. capables de faire pareil, voire, bah, on va dire pareil, parce que ça se joue à pas grand-chose dans ces gammes de prix-là. Mais t'as des boîtiers qui sont capables de faire de la photo aussi et qui donnent des rendus similaires à ce que fait Blackmagic sur le marché. Mais même Blackmagic, pour avoir testé du coup la 4K, la Pocket, un truc que je trouve qui est super contraignant, c'est l'écran. Tu, il est fixé dans le boîtier Ouais, et mais tu peux pas... Donc quand tu veux faire un plan un peu chaud où tu vois pas trop, ça dépend des modèles, ça, je ben crois. il faut vraiment avoir un moniteur à côté. Ouais, mais ça dépend des modèles, ça, je crois. Ouais, Je mais crois quand je que. parle de la Oui, la, Pocket, la la 4K, 4K, là, quoi, ouais. ouais, la... Ouais, mais du coup, là, on va être sur les gammes, plus sur la Sika Pro, Ouais. qui est aux alentours des 2000. Pardon. Oula, j'ai explosé les oreilles de tout Ah le monde. ouais, c'est clair. La Sika Pro qui est aux alentours de 2000, 2200, je crois, par là. Boîtier nu en plus. Ouais, boîtier nu, mais après, j'ai fait. Là, on va vraiment parler que des boîtiers, on va pas parler des Ok, objectifs, hein, parce que ça sinon, marche. on divague trop. Ouais. Ceci étant dit, donc forcément, quand tu veux faire que de la photo, tu vas te tourner vers certaines marques plutôt. Mhm. Quand tu veux faire que de la vidéo, tu vas te tourner bah, du coup plus, si c'est vraiment que de la vidéo, soit chez du Blackmagic, soit dans d'autres marques qui sont capables de faire de la vidéo très bien, du style Sony ou des boîtiers Fujifilm, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais ce que tu as besoin en photo, c'est vraiment d'un capteur qui a beaucoup de millions de pixels. Pour pouvoir derrière, quand tu as ta photo, tu vas pouvoir crop, tu vas pouvoir, Mm. on va dire, rogner ton image à, Même en vidéo, à ta franchement. guise. Ouais. Pas tant que ça en vidéo. Ah Ça ouais? dépend du contenu que tu Ok. fais. Ça dépend du contenu que tu fais. Si tu fais du contenu style YouTube, vidéo, on va dire Squeezie, Amixem, tout Oui, non, c'est ça, vrai que là. des concepts, on va dire, où tu as besoin d'un dynamisme au montage, du coup tu vas zoomer, tu vas chercher Mm. tu vas zoomer dans l'image, etc. Euh, Bah, avoir pas mal de millions de pixels, c'est intéressant. Mm. Maintenant, si tu veux faire du contenu plus footage cinématique,
Bah justement, c'est plutôt l'inverse, les boîtiers vidéo que tu vas trouver. C'est des boîtiers généralement avec peu de millions de pixels. Du coup, je vais prendre pour l'exemple le Sony FX3, Mhm. donc qui est un des boîtiers, par contre qui est à 4005, mais je prends juste un exemple comme ça, qui est aux alentours de 4000 € ouais, ou 3005, je sais pas. Mais qui a un boîtier de 12 millions de pixels. Ce qui est D'ailleurs, assez peu du coup. c'est très très peu. Ouais, Enfin, c'est peu, mais pour de la vidéo, c'est largement suffisant, hein. ouais. On se rend pas compte, mais c'est largement suffisant. Parce que finalement, la 4K, tu fais genre 4000, enfin, bon, on va dire la fausse 4K. Mm. Euh, Bref, tu fais 4000 par 2000, on va dire, pour ta largeur fois longueur. Mm. Pour calculer le nombre de pixels, tu arrives à genre 8 millions, tu vois. Ouais. Donc 8 millions, théoriquement, t'as pas besoin de plus de 8 millions de pixels, tu vois. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Théoriquement. Du coup, c'est pour ça que des capteurs à 12 millions de pixels, ça suffit largement. Donc la FX3, c'est une des caméras avec laquelle ils sont partis faire l'Everest, tu vois, sur Ouais, le Killzone. docu d'Inox, ouais. Ouais, il y avait une FX3. Mhm. Et moi, je dois avouer que je kiffe cette caméra parce que je trouve qu'elle a des rendus fous, vraiment. Mais un truc de. J'aurais dû mettre des footage, des cinématiques, des vidéos que j'ai vues de quoi elle a dans le ventre. Et en fait, bah, le fait d'avoir peu de millions de pixels, ça te donne une image assez douce, tu vois. Et du coup, t'as pas, t'enlèves toute la netteté, tu vois, la netteté qui est surexploitée Oui, je vois, ouais. des boîtiers. Mm. Et du coup, ça donne une image douce. Alors après, il y a quand même des techniques. Ça euh, dépend aussi ce que tu veux, toi, oui, voilà, à l'image, quoi. c'est pour ça qu'il faut bien définir ton besoin. Toi, tu filmes, en gros, quand tu achètes un boîtier, c'est pour faire quoi? La Ouais, c'est ça. vidéo, Ouais. la photo, les deux? C'est Si ça c'est qu'il les, faut bien se poser comme question. si c'est les deux, quel type de contenu? Tu peux faire, on va dire, si tu achètes un boîtier pour faire les deux, forcément, tu vas éviter tout ce qui est, on va dire, 12 millions de pixels, c'est peu, quoi. Là, si tu veux faire de la photo, La du coup, photo, il pour faut la un petit photo, peu c'est peu. plus. 12 millions de Ouais. pixels, si tu fais un tirage d'une, si tu fais un tirage d'une photo que tu as prise en 12 millions en 12 millions de pixels, pardon, et que tu dois rogner dedans, et ensuite que tu dois la faire imprimer, tu vois, Mm. euh, bah, faut pas que tu la fasses imprimer trop grand, parce que tu vas commencer à les voir. Et même pour la vidéo, c'est possible de rajouter de la netteté après en post-production, tu vois. Ouais, mais la vidéo, c'est pas ce que tu cherches. Non, mais je veux dire, si tu prends un boîtier comme la FX3, qui a du coup peu de millions de pixels, si tu cherches de la netteté, bah tu vas en rajouter en post-production derrière. Ouais, mais généralement, c'est pas ce que tu cherches quand tu fais de la vidéo. Oui, mais du coup, c'est possible de rattraper ça si on veut de la netteté finalement Ouais, après, quoi. rarement on veut de la netteté en vidéo. Vraiment, genre. Ouais. Ah non, mais ça arrive quasiment Bah, jamais, c'est quoi. vrai que c'est quand même plus joli quand c'est doux, quoi. Ouais. L'image, elle est douce, elle est agréable à regarder. Mm. C'est plus en photo, ouais, où Ouais, c'est pour ça. là c'est mieux de la Désactiver netteté, quoi. les. Enfin, désactiver le plus possible la netteté dans vos appareils quand vous faites de la vidéo parce que ça s'ajoute en post-prod, quoi. Puisque tu peux pas rattraper Ouais, c'est clair. euh, un boîtier qui a rajouté de la netteté. Tu peux pas tu peux pas enlever la netteté en post-prod, quoi. C'est possible d'adoucir, C'est. mais de là Oui, à voilà. enlever, C'est c'est... pas possible Ouais, dans ce sens-là. En tout cas, ce que tu as besoin quand même en vidéo, c'est d'un capteur stabilisé. c'est super important, ça. Ouais. Mm. C'est pas forcément utile en photo, hein. Ouais. Donc forcément, il y a des caractéristiques que tu vas chercher dans des boîtiers pour faire de la photo ou dans d'autres pour faire de la vidéo. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son boîtier. Et pas prendre le premier venu, enfin vraiment Mm. regarder bien les réglages et tout, parce que c'est Ouais. vrai que les paramètres du coup de la caméra ne sera pas du tout les mêmes selon si tu veux faire de la photo ou de la vidéo. Donc Mm. c'est là où on se rend compte que vraiment
Faut vraiment pas acheter le premier qui est venu et juste le premier avis sur internet qu'on a vu, quoi. Ouais. Du coup, actuellement, je vais sortir quelques caractéristiques. Ouais. Actuellement, en vidéo, il y a des boîtiers qui sortent avec environ 20 millions de pixels qui sont très bien pour la vidéo. Mhm. Si tu veux faire de la photo et de la vidéo, tu peux trouver des boîtiers pareils à 40 millions de pixels qui sont aussi très bien. Parce que maintenant, de plus en plus de millions de pixels, mais généralement. Et tu as des boîtiers à 60 millions de pixels qui sont aussi très bien pour la photo, Mm. du coup. Et, et si du coup, forcément, si tu veux faire photo, vidéo, il faut aussi partir sur un capteur stabilisé. Après, maintenant, on est en 2024. Maintenant, tous les capteurs sont stabilisés quasiment. Oui, c'est vrai. Faut dire que quand même, Fujifilm, c'est la marque qui s'en sort le mieux en termes de stabilisation de capteurs. Maintenant, ils ont on va dire, répondu à des questions dans une conférence de presse, je crois. En gros, Fujifilm, leur stratégie, on va dire, marketing, c'est pas de produire le plus et d'enchaîner les boîtiers, Mm. les productions, tout ça. Eux, ils veulent vraiment faire vivre leurs boîtiers qui sont sur le marché pour pour qu'ils gardent leur valeur, tu vois, pour pas que eux, c'est vraiment l'objet qui prime. C'est Mm. pas on va dire la vente en chaîne qui prime chez Fujifilm, ce qui fait que bah l'objet peut ne pas décoter ou, ou décoter très légèrement. Là aujourd'hui, enfin, tu as des boîtiers compacts du coup. Le Fujifilm X106 qui est magnifique, c'est vraiment Mm. des super beaux objets quoi. Bah, c'est des appareils photo, mais ils sont magnifiques et ils sont pas mal en rupture de stock dans certaines zones géographiques parce que bah, Fujifilm d'une n'en produit pas beaucoup, enfin genre ils sont pas en surproduction et Ils sont pas en production en masse, quoi, ouais de leur boîtier. bah si quand même mais c'est juste qu'il c'est Alors, limite c'est quand même limité quoi. tu vas me dire, mais je pense qu'il y a quand même moins de modèles en boîtier Fujifilm qu'en Sony, par exemple. Ouais, Parce ouais que globalement ouais. moi, je sais qu'au tout début, quand je me renseignais et tout sur les boîtiers, les Sony, il y en avait tellement, tu vois. J'étais en mode, mais je sais même plus lequel est lequel. Ouais, c'est Alors vrai. que Fuji, je trouve que on s'y retrouve un peu plus niveau modèle. Donc après, je sais pas pourquoi autant de Sony et tout ça. Ouais. Ça, c'est une question, je sais pas vraiment. En tout cas, ouais, c'est vrai que Sony, on se perd un peu Ouais. parce qu'il y a vraiment beaucoup de références Mm. dans les mêmes gammes de prix à peu près. Du coup, tu peux. C'est plus lequel Mm, acheter à la fin. bah ouais. Et enfin, en 2024, je trouve, c'est surtout qu'il y a certains boîtiers qui datent un peu de Sony et qui pourtant restent, on va dire, qui dominent euh, le marché en vidéo, je parle surtout. C'est genre par exemple le Sony A7 IV, mais je crois que tu peux pas faire des ralentis tu peux pas enregistrer à 100 FPS, tu vois. Mm. Ce qui veut dire que les ralentis, enfin, tu peux enregistrer jusqu'à en 4K 60 images par seconde. Ouais. Ce qui veut dire que les ralentis, c'est quand même assez limité. Ouais, c'est même très limité. Ouais, mais après, ça reste un super boîtier dans le sens où, en termes d'autofocus, Sony c'est un peu les leaders, on va dire, Mm. en vidéo du marché, quoi. Mais ça évolue aussi en fonction des boîtiers. Oui, C'est là qu'on se rend compte. ça dépend des boîtiers. Ouais. Toujours est-il, là, j'ai mis un petit récapitulatif là, depuis tout à l'heure Mhm. qui est sur l'écran. Euh, En tout cas, là, en 2024, s'il faut acheter un boîtier, euh, bah déjà, je conseille d'investir quand même dans des boîtiers qui coûtent quand même un petit peu cher, dans le sens où tu veux quand même avoir un bon autofocus, même si c'est de plus en plus disponible, on va dire moins cher, Mm. et une marge de manœuvre, on va dire, enfin, faut que tu puisses l'exploiter dans tout ce que tu veux, quoi. Puis je pense que là, si tu mets si vraiment t'économises, on va dire, pour mettre pas mal d'argent dans un boîtier, c'est forcément un boîtier, ben, t'as plus de temps à faire, on va dire, Ouais, que un autre boîtier que tu vas prendre
qui est sorti il y a déjà plusieurs années, où là, tu vas commencer parfois peut-être à être limité Ouais. quelques temps après ton utilisation. Alors que là, Ouais, dans l'idéal, et puis aussi, dans l'idéal, ce serait de moins avoir un boîtier 4K 50 images secondes. ouais. Après, t'es pas obligé de faire la course au meilleur boîtier hybride, quoi. Je veux dire, tu peux en trouver des très bons à 1 500 €, mais derrière, si tu veux faire des lives un peu comme on fait, bah, tu as besoin d'une prise HDMI, tu as besoin de pas mal de choses, et faut aussi se rendre compte de ce qui est possible, ce qui est pas possible avec les boîtiers que tu regardes, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc forcément, ça peut... faut prendre en compte dans la balance, quoi. Du coup, j'ai fait un petit... il est où? Il est là. Hop là. Et voilà. Donc j'ai fait un petit récapitulatif des boîtiers actuels euh, de chaque marque, on va dire, Mhm. des principales marques qui sont sur le marché. Blackmagic, du coup, c'est vraiment très axé vidéo. Enfin, Ouais, ça, ouais. tu peux pas faire autre chose, entre guillemets. Mais du Euh, coup, eux, ils ont décidé de se spécialiser là-dedans, quoi. ouais, C'est ça. ouais. Donc forcément, c'est des boîtiers qui sont... Esthétiquement, c'est pas beau, quoi. Non. T'as un Bah, bel écran. ils ont pas de charme, Ouais, non? mais Pardon. ils ont peut-être d'autres choses aussi qui vont derrière Ouais. qu'un autre boîtier. Mais c'est vrai que bon, ils sont pas vraiment très esthétiques comparés à d'autres boîtiers, quoi. Ouais. Quand je C'est... vois par exemple les Fujifilm, quand ils sont un peu soit à noir, soit à gris un peu argentique, hmm. enfin, c'est classe en vrai, C'est on va pas se des mentir. beaux objets, quoi. Ils sont vraiment beaux, quoi. Hmm. Que bah, Blackmagic, ça fait très moderne, je trouve. Très, 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 très moderne. C'est même pas moderne. En fait, Blackmagic, déjà, leur boîtier, il est en plastique, je crois. Mhm. Du coup, tu sens un peu on va dire le cheap, le côté cheap des matériaux Mm. qui sont construits, qui l'entourent, quoi, l'écartèrent, quoi, de protection. Et c'est un peu dommage sur ce point-là. Maxence, Après, c'est... vas-y. Vas-y, non, vas-y. Bah, après, je trouve quand même que c'est quand même un bon boîtier. Enfin, ça, on peut pas. Oui, Je oui. trouve qu'on peut pas lui enlever ça pour l'avoir utilisé sur des gros plans, sur des objets et tout. Enfin, la qualité est juste quand même top, quoi. Ouais, Elle mais est quand même très cool. par contre, il faut bien prendre en compte les inconvénients. C'est-à-dire Ouais. que il me semble qu'il y a un autofocus, mais que c'est une catastrophe. Ah, ça, je saurais pas dire. J'ai pas testé autofocus. Ah, il me semble que Blackmagic, c'est vraiment une catastrophe. Ah ouais, En gros, possible. Hein. faut vraiment prendre en compte le fait que c'est un boîtier fait pour la fiction, quoi. Mm. Tu fais des courts-métrages, tu fais des moyens-métrages, tu fais des longs-métrages, tu veux, mais tu fais pas des vlogs avec du Blackmagic, quoi. Non, non, non. Genre, Même un truc qui est tout bête, mais les réglages, des fois, je suis en mode, mais c'est où, quoi? Genre, j'ai galéré à trouver le mm, picking. Dans un tournage, une fois, j'ai même pas réussi à trouver le picking. Alors, mm, normalement, enfin, c'est un des paramètres qu'on voit en premier, quoi. ouais. Mais là, non, j'ai pu trouver. Mais Blackmagic, du coup, ouais, c'est axé fiction. Donc on n'achète pas une Blackmagic pour faire des vlogs, quoi. Non, Il y a c'est d'autres pas boîtiers qui adapté. sont bien plus adaptés. Mm. Euh, je suis passé sur Nikon. Ouais. Alors déjà, moi, dans tous les cas, à l'heure actuelle, je conseille quand même de prendre un boîtier, on va dire, récent. On va dire qui a genre max 2 ans, on va dire, Mm. qui est sorti il y a max 2 ans. Dans le sens où maintenant, il y a quand même... des mises à jour des mises à jour des boîtiers, quoi, des firmware, du firmware, où tu as des corrections de autofocus, des améliorations Mm. les dernières mises à jour, quoi, du boîtier qui permettent d'améliorer le boîtier. Et les boîtiers qui sont un peu trop vieux, ils sont plus mis à jour aujourd'hui parce que bah, maintenant il y a des nouveaux Oui, boîtiers. c'est clair. Et surtout, bah, il y a aussi euh, l'aspect IA qui entre en jeu, tu vois. Donc la détection des objets, des animaux, des visages, Mm. le suivi enfin de focus, Ouais, pour tu l'autofocus, vois. quoi. Ouais. Il y a plein de... Ouais, il détecte des fois les oiseaux et tout, Mm, enfin, c'est fou. Et franchement, pour, bah, même des fois pas vraiment plus cher.
quand je vois le Fujifilm, le Fujifilm, le XS20, quand même, Hmm. pour ses capacités, je me dis, mais il est pas si cher que ça, quoi. Alors, je sais Ouais. plus exactement combien il était, mais... Donc le XS20, c'est un boîtier aux alentours de 1200 euros, environ. Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Et 1200 euros. franchement, il fait vraiment le taf. Bon, après, on voit aussi, par exemple, l'autofocus comparé à celui que tu as, le XH2S. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est un peu très Fujifilm. Ouais. Mais c'est vrai qu'on commence à voir un peu l'autofocus qui est quand même pas le même, qui est vraiment meilleur sur le XH2S. Mais en même temps, ça, c'est un peu sa particularité. Mais c'est vrai que le XS20, il fait vraiment le taf quand même. Et je trouve que ça a été vraiment un bon boîtier pour le prix, en fait. Ouais. Du coup, il y a aussi des bons boîtiers vraiment à 1500 euros, 1500 euros. Ouais. Après, c'est vraiment dans le détail où tu vas te rendre compte que bah il a des lacunes aussi, tu vois, le boîtier. Oui, bien sûr. Je l'ai remarqué d'ailleurs Et ouais. en comparant. Mais c'est vrai que il sait montrer ce qu'il a quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent après ses limites. Alors du coup, chez Nikon, récemment, ils ont sorti le Nikon Z6 III. Ouais. Donc je crois que c'était aux alentours de juin qu'il a dû sortir, si je dis pas de bêtises. Donc après, Nikon, c'est quand même une marque quand même plus axée photo. C'est vrai que je connais pas, j'entends pas trop parler de Nikon, tu vois. Bah, c'est plus axé photo. Ouais. Maintenant, on est en 2024, je répète. Maintenant, les boîtiers, ils savent tout faire, hein. Les hybrides, tu peux faire photo, vidéo, normalement, il n'y a pas de souci. Mais Nikon, c'est quand même plus axé photo. Je sais qu'il est très très bien stabilisé, je crois. Ok. Il me semble que j'ai vu comme quoi il était super bien stabilisé, ce boîtier. Et en termes d'autofocus, Nikon, ça a rattrapé Canon et Sony. Ok. Apparemment, ouais, c'est vraiment... Enfin, ça a rattrapé, Oui, ça a rattrapé, mais ça a Il y a pas... une belle évolution de leur part, Voilà, quoi. ils étaient déjà bien, mais ils sont encore mieux. Mais maintenant, je pense qu'il y a encore un petit écart avec Canon et Sony, quoi. Ouais. Mais voilà, Nikon, c'est un peu niche quand même comme marque, je trouve. Nikon. C'est vrai que Canon, Sony, c'est quand même beaucoup plus réputé. Mm. Fujifilm, c'est un peu niche aussi. Ouais, mais les gens Mais moi, je connaissent kiffe la pas commu. et ouais. Moi, je kiffe le. Ça vaut le coup le Mm, détour, franchement. Allez voir Fujifilm, allez voir ce qu'ils font parce qu'on ouais, n'entend pas trop parler, mais quand même, quand même des bêtes de boîtier, quoi. ouais. Puis, enfin, c'est bien aussi de se démarquer des gens, tu vois. Mm. Euh, Et puis je trouve que les réglages, ils sont simples. Après, Des fois, c'est mal traduit quand même. forcément, tu t'adaptes un peu aux réglages Ouais. selon Canon, Sony et tout. Bah, c'est pas comme Sony où Mais, ça change mais d'un boîtier à Sony, l'autre. c'est une catastrophe, je Mm, trouve, leurs réglages, mais je comprends rien du tout. ouais. Que là, Fujifilm, en vrai, je trouve que ça va, c'est cool. Bah, on va revenir sur Fujifilm plus tard, mais parce que Ouais. on a d'autres marques avant et surtout sur Fujifilm, on saura, Mm. on va dire, débattre un peu plus de. Notre expérience aussi. Voilà. Donc chez Canon, il y a des très très bons boîtiers Canon qui étaient quand même plus axés photo que vidéo, Ouais. mais maintenant ils font de très très bonnes choses en termes de boîtier vidéo. Alors il y a le Canon EOS R5 Mark II qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais je crois qu'il est cher. Donc je crois que c'est en gros la version 2 du R5. Mhm. Et apparemment, il est vraiment pas mal. C'est une pépite. En termes de focus, en termes de tout, je crois qu'il est vraiment incroyable. Alors, je crois qu'il est aux alentours de 4000 euros par contre. Ça commence à grimper un peu. Ouais. Le boîtier en dessous, la gamme du dessous, c'est le R6. Ouais. Mark II aussi, je crois. Il me Ok. semble qu'il est aux alentours de 3000 euros. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut. Je dois avouer. Ça serait cool de les tester, mais je crois que j'en ai pas trop vu Ouais, bah, de toute dans façon. les entourages, on va dire, de ceux qui peuvent utiliser des boîtiers et tout. Je n'ai pas Mm. trop vu ce boîtier passer. On n'a pas eu l'occasion de le tester. Ça serait cool en vrai. Ouais. Ce serait sympa. En tout cas, les deux boîtiers, hein, le Z6 III et les Canon que je parle, c'est des pleins formats.
Ok. Capteur plein format, donc c'est important de préciser. Parce que... Vas-y, continue, je dirai après. Non, vas-y. Si Canon passe par là, il n'y a pas de problème, on veut bien tester. Hein. Non, mais c'est vrai que Nikon et Canon, globalement, l'objet en lui-même, il n'est pas si séduisant, quoi. En termes de... Enfin, moi personnellement, je Mm. trouve que l'objet, l'avoir dans les mains, même le visuel, quoi, il est pas joli, quoi. Après, c'est aussi ce que tu as à l'intérieur qui est important. Oui, Et bah, c'est clair que Canon, en termes d'autofocus, tout ça, c'est impeccable. rien à dire. Et, euh, et voilà, quoi. Mm. C'est vrai que Canon, je trouve ça reste des bons boîtiers quand même. Ouais. Après, tu vois, en Sony, on a testé du coup la FX6 et la 9. Bon, mais ça, J'ai un c'est petit peu de mal. Hein. Oui, ça c'est pas, ça reste pas dans oui, c'est les, des caméras à ouais. reportage. Mais bah les réglages, pareil que les réglages Sony, vraiment, je trouve Oui, que c'est quelque chose. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais Sony, ça reste quand même une marque que j'affectionne aussi beaucoup, Ouais. comme Fujifilm. Donc là, on y va tout doucement. Donc Sony, ils ont 3 gammes. Donc la gamme R, donc qui est pour la photo. Mm. Donc c'est important aussi d'avoir des gammes dans, dans les marques, tu vois. C'est-à-dire que Sony, il propose, enfin, il néglige personne, quoi. Tu veux faire de la vidéo, tu as les boîtiers S. Mm. Tu veux faire de la photo, tu as les boîtiers R. Tu veux faire les deux, tu as les boîtiers où il y a Oui, ni, enfin, c'est pas mal ni en le vrai. R ni le S. Et du coup, tu es un petit peu polyvalent, quoi. Et du coup, donc la gamme R, c'est les Sony A7 R5. Mm. Donc je crois qu'il y a un boîtier à 60 millions de pixels. Euh, Intelligence artificielle vraiment incroyable. Enfin, je crois qu'il y a un gars sur YouTube, il s'appelle Pierre Lombert, un truc comme ça. Il est souvent au Japon, il me semble. C'est un Français, hein. Et il avait testé le A7R5 en termes de... Enfin, l'IA qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Le taf, il facilite le taf, quoi. On va dire... parce que c'est ça qui est important dans les boîtiers. Tu dois profiter de la technologie récente, entre guillemets. Et là, actuellement, il faut prendre en compte l'IA. Et l'IA, bah, elle est dans les derniers boîtiers. Elle n'est pas dans les boîtiers C'est sûr. d'il y a 4, 3, 4 ans, Et elle va 5 encore ans. se développer avec la Ouais. sortie des nouveaux. Mm. C'est pour ça que c'est peut-être important de prendre aussi des boîtiers assez récents, quoi. Ouais, il y a ça qui est important. Comme Et il y tu a disais, ouais. aussi il y a prendre en considération les prochaines sorties. Parce que si tu as en tête un boîtier Mm. qui date un peu, mais que tu as un nouveau qui va sortir, bah, peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour que tu profites entre guillemets de la baisse, la décote du boîtier et Ouais, que tu puisses le prendre. c'est Ou alors vrai. de prendre le nouveau, tu vois. Donc ça, ça à prendre en compte aussi. Mais c'est vrai que la gamme Sony, elle est avec le A7R, le A7S et le A7 IV tout court. Mm. euh, Elle est assez complète, on va dire. Après, il y a le A7C. Et ça, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses chez Sony. Ah ouais. Et il faut s'y retrouver quand même. Franchement, là, tu te dis, c'est vraiment pas simple d'acheter un boîtier, je trouve, de nos jours, quand même. Ouais, Parce que t'as tellement de marques, tellement de... et une personne qui connaît pas forcément, qui, qu'est-ce que je dois prendre, quoi. ouais, bah aujourd'hui, si tu devais résumer un petit peu la chose, c'est généralement, on va dire de façon générale, privilégier un capteur plein format. Mm. Si c'est pour de la photo, privilégier un maximum de millions de pixels. Euh, on va dire, si c'est un boîtier récent, normalement, il n'y aura pas de souci chez, on va dire, n'importe quelle marque. Nikon, Canon, Sony, Fujifilm. Si c'est un boîtier un peu ancien, il faudrait quand même se tourner chez Canon ou chez Sony. Euh, pour de la vidéo, bah, j'ai envie de dire l'inverse, entre guillemets, en termes de millions de pixels. Mais essayer de trouver un capteur bien stabilisé quand même.
Et si c'est un boîtier ancien, soit se tourner chez Canon, Sony, ou soit prendre le Fuji X-H216 vers lequel on tourne. Du coup, chez Fujifilm, alors Fujifilm, il faut savoir que c'est quand même une des marques que genre, je kiffe le plus, dans le sens où elle est super atypique, quoi. En gros, Fujifilm, c'est une ancienne marque de pellicule. Donc, ils vendaient de la pellicule avant. Donc, pour ça, ils sont vraiment hyper spécialisés. Et c'est pour ça que dans les Fujifilm, tu as des modes. Donc, les modes, c'est des simulations de films. On va remettre en plein écran comme ça. Le mode, c'est des simulations de films. Donc, ça te donne déjà une intention colorimétrique, Ouais, on va ouais, dire, j'ai déjà testé, ouais. à ta vidéo. Mm. Et du coup, ces simulations de films, elles sont hyper réputées pour tout le monde. Genre, tout le monde, on va dire, qui fait un peu de vidéo, sait que Fujifilm, ils ont des modes de simulation de films incroyables. Et t'as des courts-métrages qui sont faits juste sans forcément de l'étalo derrière, juste avec la simulation de film et tout. C'est excellent. Mais parce que Fujifilm, ils ont fait des pellicules. Donc, ils savent comment ça marche, là, comment ça fonctionne l'argentique. Donc, ils sont capables de refaire numériquement de redonner ce grain, cette touche, on va dire, colorimétrique que tu as D'époque un peu. ouais, voilà, sur de Mm. l'argentique ou sur des, enfin, sur de la pellicule, quoi. Retracer un peu les effets de la pellicule, quoi. Ouais, Sur voilà. certaines- Donc du coup, nous, moi, c'est mon boîtier, c'est le Fuji X-H2S que j'ai. C'est un capteur APS-C. Il est sorti en 2022. Et en vrai, j'en suis très content. Dans le sens où je me sens pas limité. Ah, Pas c'est du vrai tout. que... Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit mince, je peux pas faire ça alors que t'aurais voulu? Je me demande, j'ai jamais testé les Sony en termes d'autofocus. Mhm. On va dire les derniers Sony, genre... Enfin, pas les derniers Sony, mais genre par exemple le A7 IV. J'aimerais tester l'autofocus et comparer un peu les deux. Ouais. Parce que Fuji avait un gros retard en termes d'autofocus, tu vois, il y a quelques années. Et le XH2S, il a rattrapé, on va dire, énormément de retard. Je sais pas maintenant si ça compète avec genre le Sony A7 IV Puis ça ou pas, tu vois. rivalise, ouais. Mais c'est vrai que je crois hein, que c'est le plus performant en autofocus de la gamme Fuji. Oui, ouais, c'est le Ouais, meilleur. ouais. C'est le meilleur boîtier, on va dire, photo, vidéo. Mm. Bah, il est plus axé vidéo, parce Il que fait de forcément, très belles photos quand même. oui, il fait de très belles photos, mais il est plus axé vidéo parce que tu as Mm. un capteur 26 millions de pixels. Chez Fuji, tu as, des capteurs 40 millions de pixels. Sur les boîtiers moyens, sur les capteurs moyen format des boîtiers Fuji, tu as des 100 millions de pixels. Ça, Mais, c'est autre chose, ça. mais c'est autre C'est une chose. dinguerie. Et, mais pour de la vidéo, c'est bien. Pour de la photo, c'est 26 millions de pixels. C'est correct. C'est correct, mais c'est un peu juste quand même. Faut aussi Oui, être honnête. oui. C'est correct. Bon, après, je peux montrer des exemples et les gens, ils seront en mode ah ouais, bah, s'ils trouvent ça juste. Non, c'est vrai que On a il a fait fait quelques photos. ouais, il a fait des bêtes de photos. Si vous voulez voir sur le compte Instagram de LNRP Productions, tout en bas de la page, on a fait quelques photos avec. Ouais. Si vous voulez aller checker un peu. Comme Ouais. ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Mais il fait aussi de très belles photos. Après, il n'y a pas que le boîtier qui compte, il y a aussi les objectifs. Donc, faut aussi que les objectifs suivent. Ça, Hein. c'est une grande part aussi des objectifs. Hein. Que c'est bien d'avoir un bon boîtier, Ouais. mais si ton objectif derrière il suit pas, ça va être très compliqué. Donc ouais, le XH2S, alors il y a quelque chose à prendre en compte qui est important sur les boîtiers, c'est la dynamic range, donc la plage dynamique de l'appareil photo. Donc en gros, là, sur ce boîtier-là, ils annoncent 14 de plage dynamique, 14 tops de plage dynamique. Et en fait, ça correspond, la plage dynamique, pour ceux qui ne savent pas,
c'est en gros euh, toutes les hautes lumières jusqu'à toutes les basses lumières qui seront récupérées en fait dans l'image, quoi. Mm. Donc c'est pour ça la plage dynamique, c'est le delta qui est entre les basses lumières et les hautes lumières de l'image. Et un stop, ça correspond du coup à euh, bah, un diaph, quoi, quand tu passes de 2,8 à 4, Mm. enfin, etc., quoi. Et du coup, plus t'en as, Plus t'en plus as, tes blancs ils seront pas écrasés, ouais, enfin ils seront pas plus cramés, t'en et as, plus tes noirs ils seront pas écrasés non plus, quoi. ouais, voilà. Plus t'en as, plus t'as d'informations préservées. Tu vas avoir plus de détails, ouais. Et du coup, c'est vraiment un argument marketing qui est incroyable, hein. Tous les filmmakers, tous Mm. les youtubeurs qui ont fait des reviews sur ce boîtier disaient que c'était un truc de ouf. Et même, enfin, là où tu peux te poser des questions, c'est que c'est un boîtier, un capteur APS-C. Et du coup, tu te dis, ouais, bon, bah, Tu penses que tu vas être très limité. tu peux être limité en termes de récupération de la lumière, tu vois. Mm. Donc tu te dis, bah, dans les basses lumières, tu peux avoir des galères. Et en fait, il y a quand même pas mal de tests qui ont été faits. Forcément, c'est pas au niveau des capteurs plein format, Mm. mais sur des trucs du style la plage dynamique, incroyable. Ils compètent avec des, euh, des boîtiers du style bah, la FX3. Enfin, sur plein de paramètres, euh, il, il bat ou il égale, tu vois, des boîtiers qui coûtent plus cher. Mais vraiment, mais certains qui coûtent nettement plus cher, étaient en mode what? Genre, tu te dis, mais il en a dans le ventre, tu vois, ce boîtier. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, euh, quand tu décides, quand tu fais ton choix de boîtier, Mm. il faut vraiment l'analyser dans ses plus grands détails. Et même, genre, moi, aujourd'hui, enfin, sur le boîtier, j'ai plein de boutons pour faire des presets, tout ça. Donc, dès que je tourne, je peux passer en mode vidéo pour tel type de vidéo, tel type de... Mm. Et du coup, en fouillant dans les paramètres, c'est super important, tu vas comprendre comment se comporte ton appareil. Même du coup, après, t'en viens à ça, Ouais, c'est bien de connaître avant, mais c'est super bien aussi de le tester après, voir aussi ses capacités et jusqu'à quand il va être très mm, performant et à partir de combien de temps il va être un peu moins performant avec les ISO natifs, par ouais, exemple. Mais c'est bien de savoir un peu les limites de son boîtier, justement pour pouvoir adapter après, par exemple, au niveau de l'éclairage ou quoi. ouais. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est comment se comporte ton boîtier à l'exposition normale, Mm. comment se comporte ton boîtier en surexposition, comment se comporte ton boîtier en sous-exposition. Mm. Parce qu'en gros, tu as des tests aussi qui sont faits où tu as le, le mec, il shoot sous X à -2, Mm. et ensuite il réexpose son rush ou sa photo, bref, son rush, admettons. Il réexpose le rush, bah, du coup à 0. Mm. Et du coup, c'est là où tu vois comment il se comporte, tu vois. Tu vois apparaître du grain, des trucs comme ça. Donc c'est aussi important de regarder des tests. Donc moi, je vous conseille bah, de regarder des tests. J'ai trouvé une chaîne, je la mettrai dans la description YouTube parce que je l'ai plus en tête, mais je le mettrai dans la description de la rediff sur YouTube. Donc c'est un mec qui fait vraiment des reviews archi poussées des boîtiers pour, voilà, pour dire comment ils se comportent. C'est trop bien, les gens qui font ça, Bah ouais, vraiment, parce que du c'est coup, trop ça te donne important. vraiment une idée de ce qu'a le boîtier dans le ventre, entre guillemets. Mm. Et forcément, bah, c'est important de regarder soit déjà des tests comme ça, soit des footage. Donc les footage, c'est on va dire des extraits, des footage, je sais pas comment le traduire, mais ouais, on va dire des extraits de, euh, de plans, voilà, de, de plans tournés pour montrer
de quoi est capable le boîtier, quoi. Et même d'essayer de le rattraper en post-production après, même changer sa balance des blancs et tout, même essayer de monter le plus possible tes noirs. Et il y a certains boîtiers qui vont plus réagir quand ils seront par exemple en basse lumière, et d'autres qui vont peut-être plus réagir quand ils seront dans les hautes lumières. Ça dépend, on peut faire des Ouais, tests, mais ouais, faut faire des tests aussi ça c'est super important, ouais. avec les boîtiers. Mais des fois, vous pouvez le trouver sur Internet, les tests comme ça. Mm. C'est pour ça que c'est important de se documenter sur son boîtier. Et, et puis voilà, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Je remets vite fait le petit récap Ouais. de ce que j'avais mis. Franchement, moi, si je devais conseiller un boîtier, bah, en fait, j'en conseillerais pas. Voilà. En fait, c'est dur de conseiller quelqu'un. Ça dépend aussi de ce qu'il souhaite. C'est pour ça, tu es obligé de. Et Je peux pas. Là, on peut c'est pas dire. compliqué, On hein. peut pas dire, bah, moi, je vous conseille ce boîtier. Non. Il faut Parce que vraiment si le avoir gars. le cas de la personne Ouais, voilà. en face de soi, Ça quoi. dépend des cas. Donc, c'est pour ça, il faut. Qu'est-ce que va faire. Mm. Toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais faire la photo. Ok, bah. Prends beaucoup de millions de pixels. Après, ça dépend aussi de ton budget et tout, mais Oui. quand même, c'est pas simple de conseiller juste, de généraliser, quoi. Oui, oui. Et puis, voilà. Après, en termes de. S'il y a un budget, on va dire, pour faire de la vidéo, et que c'est genre un peu comme nous dans une chambre, dans une chambre, mais genre, il faut penser à l'éclairage. Donc, il y a tout ce qui est à côté, hein. Des fois, on n'y pense pas, mais franchement, le plus important dans tout ça, ça reste l'éclairage. Il faut, Et faut le son. l'éclairage et le son. Ouais. L'image, c'est vraiment le dernier point. Enfin, quand nous, on regardait Prison Break, il y a des scènes où il n'y a pas le focus. Ah oui, c'est chaud, là. Il n'y a pas le focus Ouais. sur une personne. Le plan, il est composé de juste une personne qui parle. C'est un chant contre chant. Le contre-champ, le focus n'est pas sur la personne. Sur une série comme Prison Break, saison 1, bah, comme quoi, tu vois, tout le monde la kiffe, la saison 1, hein. Comme quoi, c'est pas, il n'y a pas que l'image, hein. Il y a le scénario, il y a la lumière, il y a l'ambiance, les décors. Hors sujet complet, mais alors, je suis très déçue qu'il n'y ait pas la petite musique de Prison Break, là. Le petit générique que j'attends à chaque fois, mais qui n'est jamais là. Vu qu'on a recommencé à regarder Prison Break. Ah, effectivement, hors sujet complet. Hors sujet complet, mais voilà, fallait que je le dise. Ouais. En tout cas, bah, c'est tout ce que j'aurais à dire pour les caméras hybrides. Ouais. Donc aux alentours ouais, entre 2 et 3500. Mais même pour 1500 euros, il y a des boîtiers vraiment sympas. 1500, 1300 euros. Des boîtiers vraiment sympas aujourd'hui. Qui peuvent faire un peu tout. Voilà, maintenant, si vous voulez vraiment faire de la fiction, ça va être quand même plus compliqué. Avec des boîtiers, on va dire, enfin entrée de gamme, quoi. Aux alentours de 1000 euros, c'est quand même assez compliqué. C'est largement réalisable, je pense, quand on arrive sur du 2000 euros. De toute façon, il y a eu des films, hein, qui ont été faits avec des boîtiers, même la FX3, The Creator, c'était fait avec. Il y a des films qui ont été faits aussi, enfin des courts-métrages avec mon boîtier, là, le XH2S, que je mettrai et qui sont incroyables, vraiment, mais des images de fou. Maintenant, le plus important dans la fiction, hein, c'est la lumière. C'est vrai que c'est très important. N'empêche, on peut recréer, par exemple, la lumière du jour et tout. C'est fou, hein, mais si c'est mal fait, pas forcément. Faut vraiment bien soigner quand même, je pense. Ouais. C'est important. Puis même un éclairage avec, par exemple, de l'ombre ou quoi, forcément, tu vas avoir un côté un peu mystérieux, tu vois. C'est vraiment super important, ouais, je trouve. Ouais, mais ouais, le plus important pour la fiction, ça reste quand même la lumière. Et puis, la lumière, ce sera dans un prochain podcast. Non, ouais, je pense que je préparerai aussi un podcast sur la lumière, mais pour la fiction, on va dire.
avec, pour revenir sur carrément des scènes assez connues, on va dire, ou moins connues même, mais qui sont quand même bluffantes d'un point de vue réalisation. Donc, ouais, je pense que je préparerai ça d'ici un petit mois quand même. Ouais. D'ici un petit mois, début novembre. Début novembre, podcast sur la lumière. Et sur l'éclairage. Et c'est tout. On va préparer aussi un projet. Enfin, j'ai en tête quelque chose que je pense que je vais faire, que je proposerai, pareil, sous 3 semaines, avant le mois de décembre en tout cas. Lance-toi, Comme lance-toi. avant le mois de décembre. Avant le mois de décembre, les amis. Non, en vrai, je me fixe une deadline un peu loin, Oui. mais comme ça, j'ai le temps de m'y mettre. Et puis voilà. En tout cas, on va essayer aussi de partager un petit peu plus sur Insta, notamment les films, les séries qu'on peut voir. Même des films, surtout des films un peu moins connus, on va dire. Je pense à Honey Boy, film avec Shia LaBeouf, qui est écrit par Shia LaBeouf et qui est inspiré par son enfance, que j'ai vu et qui est incroyable. Donc il est sur Amazon, mais il est en anglais. Donc pour les anglophones, je suis pas anglophone, mais j'ai très bien compris, hein. Il y a juste à mettre les sous-titres de toute façon si on comprend pas. Mais, euh, mais ouais, on va partager les films qu'on découvre et qui sont des bonnes découvertes pour nous. Ouais, carrément. Et je pense que aussi quand on ira pour les cinémas qu'on fait, on partagera vite fait nos réactions à chaud de temps en temps. Si on n'est pas trop lazy, on n'est pas trop flemmard. Et puis voilà. Bon, sur ce, les amis, On a fait le tour, je pense. Ça a peut-être un peu appris et même ouais, peut-être aiguillé sur certaines marques. ouais, je vais remettre le premier au cas où. Et très vite fait, c'est pour ceux qui veulent faire pause. Hop, je repasse sur le plein écran. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Laura aussi, non? Bien sûr. Et Ouais, hein. et puis à Bah, mardi on prochain. se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Salut!